Hello la team, j'espère que vous allez super bien. Alors on a parlé de l'éducation dite parentale normale et aujourd'hui on va parler de l'éducation scolaire. Qu'est-ce que l'éducation scolaire? L'éducation scolaire, comme vous l'entendez, c'est à l'école. À l'école, on parle de... Comment expliquer ça? Je vais aller dans le vif du sujet en fait, je vais pas passer par quatre chemins. Pour moi, l'éducation scolaire, c'est temporaire. C'est l'éducation que les parents ont du mal. Pour telle et telle raison, peut-être des parents qui viennent d'autres pays, des parents qui n'ont pas la même culture que la société française le voudrait. Et du coup, l'éducation scolaire, ça remet des curseurs là où l'enfant peut être dans l'éducation simple à la maison, permet d'avoir une autre structure. De plus en plus, on voit que dans l'éducation scolaire, la plupart sont dépassés. Les profs, comme les enseignants, comme les directeurs, directrices, etc. Les enfants, avec leur jeune âge, commencent à dicter et à mettre des choses en place pour régner un peu le monde éducatif scolaire. Dans ces cas-là, si l'école est dépassée, il y a plusieurs facteurs. Pour ça, on peut y remédier par des choses simples. Sur les réseaux, on a la conscience, ou en tout cas, on peut tomber sur des professeurs qui amènent une autre forme d'éducation. Une éducation un peu plus ludique, une éducation un peu plus joyeuse, créatrice, créative, structurée, tout en faisant comprendre à l'enfant. Rien de pire que d'être enfermé, assis sur une chaise pendant 8 heures à seulement 3 jusqu'à 20 et plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant de 0 à 20 et plus, c'est là où il a son âme de créateur. C'est là où il peut développer toutes ses compétences. Et c'est là où l'éducation a un rôle à jouer. Dans l'éducation qu'on voit aujourd'hui, l'enfant ne peut pas s'exprimer. L'enfant est obligé d'écouter un prof à chaque heure, ne peut parler qu'en levant la main ou en répondant à une question. Ce qui est dommage, c'est que l'interaction minimisée et l'enfant dans des conditions comme ça n'apprend pas grand-chose. L'enfant à ce moment-là, surtout dans l'adolescence, n'a qu'une envie, c'est de se développer, de se chercher, de se trouver, de savoir qui il est, où il va. L'éducation scolaire ne le permet pas. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est un de mes plus gros projets de recréer une structure. Je ne rentre pas dans les détails, mais avec pas mal d'idées dans le monde, on peut en faire quelque chose de très sympa. Dans un des autres continents, je ne sais plus exactement lequel, donc je vais pas dire de bêtises, ils font de l'école, donc du scolaire, la moitié de la journée, et l'autre moitié, ils font du sport, des activités physiques ou manuelles, pour augmenter la créativité de l'enfant et le cerveau pour l'aérer et pour qu'il puisse assimiler beaucoup plus pendant l'école. Je trouve ça très sympa. Et c'est prouvé scientifiquement que ça aide à la concentration, à l'épanouissement de l'enfant et la structure cérébrale et éducative. Il y a aussi le fait que l'enfant, on le structure pendant 20 ans, de 16 à 20 ans. On le structure. Du jour au lendemain, on lui dit, voilà, va dans le monde des adultes. Waouh, ça fait très peur. Et surtout qu'on n'est pas préparé. Je pense qu'il y a des matières qu'il faudrait mettre dans la structure éducative scolaire pour faire comprendre aux enfants le côté financier, le côté nutrition, le côté sport, le côté créatif, le côté... En fait, il y a beaucoup trop de matières à rajouter, je pense, pour structurer un enfant, pour qu'il aille dans le monde des adultes. Quand on a tellement structuré cet enfant, bien ou pas, chacun a son libre choix, libre arbitre de confirmer ou déconfirmer ce que je dis, si c'est bien ou pas, ce genre d'éducation. Mais on a tellement contrôlé cet enfant, comment peut-il chercher sa liberté? Comment va-t-il chercher sa liberté pour savoir ce qu'il est, où il va et comment se former? En tant qu'individu, je parle. Ben, l'enfant va le faire dans les sorties, après l'école, dans les sorties avec les copains, parfois les mauvaises fréquentations. Et j'en passe, et ça peut aller très très loin dans le débordement de la liberté. Ce qui pourrait être intéressant dans tout ça, c'est de lui donner aussi à l'école une liberté d'apprendre. Une heure où il peut avoir champ libre pour lui-même
avoir sa propre structure et commencer à trouver sa propre éducation cérébrale. Parce que si tout est prémâché par l'éducation scolaire, l'enfant ne fera pas d'erreur. L'enfant ne sera pas légitime à se poser des questions et à les chercher et aura la fainéantise de faire quoi que ce soit quand il faudra faire les devoirs à la maison. C'est logique. Il y a aussi le fait que dans l'éducation scolaire, on donne des notes pour différencier chaque élève. Toi, tu es bon parce que tu as eu 19 sur 20. Toi, t'es un peu moins bon, 12, tu nous as habitués à plus. Alors toi, je n'ai plus de mots tellement je suis désespérée par cette note. 2 sur 20. Waouh. Vous vous rendez pas compte, mais dans l'inconscient des jeunes, c'est une violence incroyable. Comment on peut différencier 20 jeunes dans une classe par des notes? Chacun a sa propre zone de génie. C'est très rare les personnes qui sont bonnes dans toutes les matières, mais elles-mêmes ont leur propre structure cérébrale qui leur auront permis de faire ça. La plupart des jeunes sont amenés à de grandes choses et malheureusement la société, l'éducation éducative les ont un peu cassés et brisés en faisant penser que c'était des nuls et qui feront rien de bon dans la vie. Rien de bon dans la vie. Le trois quarts de ces jeunes aujourd'hui sont très très bien et très confortables dans leur vie. Ils ont compris le système. Ils ont compris là où ils avaient besoin d'apprendre. Ils ont compris à se structurer eux-mêmes et à apprendre de leur manière et de leur propre liberté. J'appelle ça des enfants oiseaux. C'est des enfants où plus t'essaies de leur bloquer les ailes, plus ils te mettent des coups de bec dans la tronche pour enfin se libérer et voler de leurs propres ailes. C'est des enfants qui ont beaucoup de courage, beaucoup de force, mais beaucoup de courage. Et au fur et à mesure, et on va le faire dans une autre vidéo, se mettre une éducation solo au fur et à mesure du temps, en conséquence des éducations scolaires, civiques, religieuses ou dites normales. Ce qui est sympa dans l'éducation scolaire, c'est que c'est le moment où tu peux rencontrer des gens, te lier d'amitié ou d'amour. Quand tu grandis, tu t'aperçois que t'as moins de facilité à voir tout ça, à part si tu vas dans des boîtes de nuit, des bars avec alcool ou des choses qui sont beaucoup plus compliquées. On peut l'avoir dans des choses simples comme du sport en groupe, à la salle de sport, à la piscine, etc., dans les salles de ciné, tout ça. Mais le lien se fait moins voir et beaucoup plus compliqué à faire. Pour la simple et bonne raison que à l'école, on a 8 heures dans la journée à essayer de vite parler entre les lignes parce qu'on nous interdit de voler notre propre aile et de découvrir le monde. La société éducative, donc l'éducation scolaire, nous empêche d'être à la découverte du monde. Est-ce que vous vous rendez compte? On va faire une petite histoire. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est des êtres humains qui naissent dans une planète qu'on connaît pas, où il y a plein de trésors, que ça soit culturelle, religieuse, et j'en passe, mais il y a plein de trésors. Et on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de les vivre. À moins que nos parents ont un peu d'argent. On peut les vivre. Pour la plupart des jeunes, on peut pas les vivre. Donc on est enfermé dans des quartiers. Pour ma part, ça a été mon enfance. Et les seuls modèles qu'on a, parce qu'on n'a pas le droit de découvrir le monde et qu'on se donne pas la peine, parce qu'on nous a formatés pour éviter de le faire. Les seuls mentors qu'on imagine, ce sont des grossistes, des dealers, des guetteurs. Parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent et ils font peur et tout le monde les craint. Ok, pour les femmes, c'est plus différent, mais ça se rejoint vachement. En fait, on nous bloque, on nous coupe la chic sous le pied et on nous bloque dans la découverte du monde. Je pense qu'il y a beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de choses à faire pour arriver à tout ça. Je voulais faire un grand merci à tous ces profs qui ont leur propre technique pour féliciter les élèves, les encourager à progresser, pour leur donner envie d'avancer et de se libérer de ces chaînes tout en mettant comme des structures et des limites à eux-mêmes. Merci à tous ces profs. J'en ai rencontré un ou deux dans ma vie, pas plus, malheureusement. Mais on en a tous un dans la tête quand vous allez voir cette vidéo, on en a tous un dans la tête. Merci à ces profs qui ont eu l'intelligence de pas écouter la structure éducative et qui nous ont aidés à sortir notre plein potentiel. Parce que la plupart du temps, et je pense qu'il y en a beaucoup qui confirmeront, ces profs-là sont dans des matières qu'on déteste. Et grâce à eux, on a des bases. Donc merci à vous, vous êtes les meilleurs. Petit big up à Madame Figarella. Je sais pas si elle se rappellera de moi ou si elle regardera ma vidéo. Mais c'était une prof de français qui m'a appris les bases du français et j'ai beaucoup de lacunes. Mais c'est grâce à elle que j'ai au moins les bases pour savoir lire et écrire très clairement. Mais merci à vous. Merci à tous ces profs. Je vous fais plein de gros bisous. Je suis un peu émue. Désolée, j'ai un peu les larmes aux yeux. Parce que sans eux, l'école n'aurait pas la même saveur. Et je pense qu'on a la chance d'en avoir au moins un. D'en avoir rencontré au moins un dans notre vie. Merci à vous tous et
en espérant qu'il y en ait beaucoup plus comme vous et que l'éducation scolaire se rend compte de ce qu'il faut changer. Ah oui, j'oubliais. L'éducation scolaire, ça fait depuis 1900 et quelques, 1800, je sais plus, j'ai plus les dates, mais ça fait de pas mal de temps qu'elle n'a pas été retravaillée. Depuis la création de l'éducation scolaire, elle n'a jamais été retravaillée. Aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique. On n'est plus dans l'ère des 14-18, etc. Et on est vachement dans d'autres mondes, dans d'autres aspects du monde, dans d'autres besoins du monde. Et je pense que faudrait faire quelque chose là-dessus. C'est encore un de mes projets. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et faut qu'il je vous love, je vous adore, je vous aime trop. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Ciao, ciao.